Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce vendredi 8 juin 2018 à la une. SOS, enfants recherche pédiatre, la spécialité ne fait plus courir au Cameroun. Mais les médecins qui ont choisi cette voie gardent le cœur à l'ouvrage. La preuve, ce vendredi, ils ont donné des prescriptions à même de garantir la santé des tout-petits. C'était dans le cadre des premières journées scientifiques de la Société camerounaise de pédiatrie. CAN féminine de football, Ghana 2018, Cameroun-Congo et que les Lions triomphent à nouveau, sereines après le match aller 5-0 face au Congo. Elles redescendent dans l'arène ce samedi pour confirmer leur suprématie. Veillée d'armes dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Parlons de santé des tout-petits. En ouverture de ce journal, les défis de la nutrition de l'enfant camerounais, c'est le thème des premières journées scientifiques de la Société camerounaise de pédiatrie qui se tiennent depuis ce matin. Ici, à Yaoundé, prennent part à ces assises des médecins, des généralistes, et des infirmiers, des nutritionnistes et bien sûr des pédiatres. Les détails avec Lucie Colette Avoulou. Pour ces pédiatres, c'est la toute première fois qu'ils se réunissent pour des journées scientifiques. Les 150 que compte le Cameroun réfléchissent sur le thème « Les défis de la nutrition de l'enfant camerounais ». En milieu hospitalier comme dans la campagne, nous nous rendons compte que le taux de malnutrition est très élevé. Et ceci, parfois, va depuis la naissance où l'allaitement maternel ne s'est pas bien fait. Une étude qui a été faite dans les 5 zones écologiques de notre pays et qui montre que dans toutes ces 5 zones écologiques, l'allaitement maternel est pratiqué au mieux à 10% dans certaines zones écologiques. Très attendu au cours de ces travaux, un plaidoyer auprès du ministre de la Santé publique pour un accompagnement à la mise en œuvre d'un plan national de sensibilisation et d'éducation. Le lait maternel, c'est comme un vaccin, c'est le meilleur vaccin qu'on puisse avoir. Un bébé nourri au lait maternel, il va être protégé contre beaucoup de maladies. Nous, les pédiatres, nous réalisons que nous avons un énorme effort de plaidoyer vis-à-vis du ministère de la Santé pour lui demander de nous donner les moyens d'aller véritablement promouvoir l'allaitement maternel et de promouvoir aussi auprès des mamans les méthodes simples de diversification efficace de l'alimentation de l'enfant et du nourrisson. Le lait maternel reste l'aliment gratuitement disponible et le plus efficace pour protéger le nouveau-né. Et maintenant, intéressons-nous de près à la pédiatrie. Cette spécialité n'attire plus au Cameroun. On compte de moins en moins de pédiatres. Une situation difficile à gérer autant pour les parents que pour ces spécialistes qui très souvent sont débordés par le volume de travail, spécificités et difficultés de la profession avec Florence Ngwangele. Le pédiatre, ce professionnel de la santé, intervient dès les premiers instants de la vie d'un nourrisson. Tout au long de l'enfance et de l'adolescence, il s'implique auprès de l'enfant et de ses parents afin de prévenir et soigner les pathologies infantiles susceptibles de nuire au développement physique et psychologique de l'enfant. La pédiatrie, comme son nom l'indique, c'est vraiment cette science qui prend en charge l'enfant. Âgé de 0 à 15 ans. De plus en plus, on veut même aller vers 16 ans. La pédiatrie a en charge les enfants et ces enfants meurent beaucoup au Cameroun. C'est une tranche d'âge, c'est une population fragile qui a besoin des professionnels de la santé, mais pas seulement les professionnels de la santé. Il faut aussi les communautés, parce qu'on ne peut pas soigner un enfant sans savoir dans quel environnement il vit. Aujourd'hui, cette branche de la médecine ne fait plus courir. Au Cameroun, il y a très peu de pédiatres. Nous ne sommes que 150. Pour combien d'enfants? On a des régions où on ne trouve pas de pédiatres. L'offre est extrêmement importante en ce sens que les enfants sont nombreux, mais les professionnels qualifiés, les pédiatres, ne sont pas assez nombreux pour pouvoir les prendre en charge. Face aux jeunes patients qui ne savent pas toujours exprimer l'origine de leur douleur, les pédiatres se montrent diplomates, rassurants et disponibles. Une passion qui va bien au-delà des mots.
Insécurité à l'extrême nord, 7 civils perdent la vie dans une attaque à Mangave-Djalingo et à Mongonié, 2 villages de l'arrondissement de Marois 2. Des assaillants ont fait irruption dans ces villages au petit matin ce vendredi. Au cours de l'attaque, 6 assaillants ont été neutralisés par les forces de défense aidés par les comités de vigilance et 2 autres capturés. Job Ganyanako de CRTV Extrême Nord pour les détails. La douleur est profonde, la consternation générale ici au village Mangave-Djalingo. C'est aux environs de 2 h du matin, ce vendredi 8 juin, que les assaillants armés de fusils et d'armes blanches et à bord des motos ont fait éruption. 7 civils tués à l'extrême nord, un officier de police assassiné par les sécessionnistes dans le nord-ouest et en route pour l'éternité. Ce vendredi, en effet, l'officier de police principal Aboubakarou a reçu les honneurs militaires au cours d'une cérémonie présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, chef du poste de police de Ochié, arrondissement de Djikwa, région du nord-ouest, et office de Ochié, arrondissement de Djikwa, région du nord-ouest. Et cet officier de police a été abattu le 16 mai dernier. Retour sur la cérémonie d'hommage avec Philippe Roger et Sama. La place de cérémonie de l'école supérieure de police de Yaoundé sous un ciel nuageux est enveloppée d'une atmosphère lourde de tristesse et de chagrin. Les circonstances de la mort du disparu ajoutent une dose d'émotion à cette cérémonie d'honneur militaire présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé. L'officier de police principal Aboubakarou est mort en service assassiné à son poste par les terroristes sécessionnistes. Ce qui vient rappeler à la mémoire collective le prix fort payé par nos forces de défense, et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et désormais contre les extrémistes sécessionnistes, ennemis déclarés de la nation. Le départ d'Aboubakarou nous fait tellement mal, tellement. Nous gardons l'idée de lui d'un homme vaillant, comme tout élément du GSO. À ces hommages des frères d'armes est associée la haute reconnaissance de la nation. L'illustre disparu reçoit à titre posthume de Martin Barganguélé, au nom du président de la République, la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale. La sonnerie aux morts retentit pour dire que tout est accompli pour ce vaillant fonctionnaire de police qui n'avait pas achevé d'écrire les belles pages de sa carrière, entamée en 1983 comme gardien de la paix. Il était chef traditionnel de 3e degré du village Karnamanga, dans le département de la Vina, région de la Damawa, où la terre de ses ancêtres va l'accueillir ce samedi 9 juin. Vivement qu'il repose en paix. Parlons de diplomatie dans la suite de ce journal. L'ambassadeur d'Espagne au Cameroun fait ses adieux au président du Sénat. Arrivé en fin de séjour, son Excellence Jorge Oruega Permatin a été reçu en audience par Marcel Nyadji-Fendi. Occasion pour le diplomate espagnol de magnifier l'excellence des relations entre son pays et le Cameroun. Richard Talatodem, reportage. Après 3 années passées au Cameroun, l'ambassadeur d'Espagne s'en va. Et vu l'hospitalité des autorités et du peuple camerounais, son Excellence Jorge Oruega Permatin ne pouvait pas filer à l'anglaise. Il est venu dire au revoir au président du Sénat, Marcel Nyadji-Fendi. Pendant près d'1 heure, les 2 personnalités ont passé en revue la riche coopération entre l'Espagne et le Cameroun. Une coopération qui est allée croissante ces 3 dernières années. Il y a eu au moins 4 grandes entreprises qui se sont intéressées au Cameroun. Il y a eu une augmentation des importations de produits camerounais vers l'Espagne. Je ne peux pas préciser les chiffres. Et si qu'il y a eu au moins une 50aine d'Espagnols qui sont résidents au Cameroun, qui ont accru la colonie des Espagnols qui se trouve ici. Au niveau de la coopération, il y a eu plus de 500 médecins, docteurs et sanitaires qui sont venus au Cameroun pour travailler dans des hôpitaux qui sont gérés par des Espagnols avec les Camerounais. Le diplomate espagnol, qui garde de très bons souvenirs de son séjour au Cameroun, révèle que la coopération entre son pays et le nôtre va s'intensifier dans tous les domaines. Il s'en va, laissant derrière lui des amis et une culture camerounaise qui l'ont bien enrichi.
Un diplomate s'en va, un autre arrive. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Cameroun a présenté la copie figurée de ses lettres de créance ce vendredi au ministère des Relations extérieures. C'était au cours d'une audience que lui a accordée le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique, Adoum Gargoum. Avant sa nomination au Cameroun, son excellence Wang Jingwu était directeur des affaires académiques de l'école du parti au ministère chinois des Affaires étrangères. Dans la suite du journal, un phénomène qui fait des vagues au Cameroun, en France et ailleurs dans le monde. Ce phénomène, c'est le fake news, des informations non fondées, parfois soutenues par des montages vidéo grotesques qui inondent les réseaux sociaux. Face à l'ampleur de cette dérive communicationnelle, le Cameroun a adopté une stratégie pour freiner les auteurs des fake news. Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, déroule la stratégie du gouvernement. C'est au micro de la CRTV. Les fake news constituent aujourd'hui un genre de cancer dont tous les gouvernements sont à la recherche de la neutralisation puis l'éradication. Le gouvernement camerounais n'échappe pas aux effets dévastateurs, aux effets pervers des fake news. Mais le gouvernement, à l'instar d'autres gouvernements de par le monde, ne se croise pas les bras. Au niveau du ministère de la Communication, qui a de par les textes organiques, la responsabilité de protéger et de promouvoir les images de la nation de manière générale et de son chef en particulier. Au niveau de ces départements, nous ne dormons pas, au même titre quand il s'agit du ministre des Postes et Télécommunications. Je confesse au niveau de mon département ministériel, pour n'avoir pas suffisamment pris la mesure de l'intensité de ces agressions. Effectivement, nous avons pris le taureau par le corne et nous sommes en train donc d'élaborer une stratégie qui nous permettra, H24, de rester en état de veille. Je peux vous garantir que tous les départements concernés sont à pied d'œuvre pour y apporter une réponse juridique à la hauteur de ce défi qui est un défi mutant. L'intégralité de cette communication du porte-parole du gouvernement, c'est à suivre après ce 20h30 dans le cadre de la communication gouvernementale. Bientôt, une usine flottante de traitement et de liquéfaction en gaz naturel. Elle sera installée à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. Une convention gazière a été signée dans ce sens à Yaoundé entre l'État du Cameroun, représenté par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, et le directeur général de la société News Age. La production locale du gaz naturel devrait contribuer à réduire nos importations de gaz. Augustin Bichoka, reportage. En signant la convention gazière avec la société New Age LNG, l'État du Cameroun entend développer son potentiel énergétique par la disponibilité du gaz naturel, source d'énergie propre et moins onéreuse pour son industrialisation. À travers ce projet présenté par son directeur général, David Loran s'engage dans l'installation et l'exploitation d'une usine flottante de traitement et de liquéfaction naturelle dans le bloc Etinde à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. C'est un projet qui va, n'est-ce pas, fournir du travail pour au moins 350 personnes et créer également plus de 3000 emplois indirects. C'est un projet qui va générer d'énormes revenus fiscaux pour le Cameroun de l'ordre de 2,4 à 3 milliards de dollars pour la durée, pendant la durée du projet. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a situé l'aspect bénéfique de la convention. Il s'agit d'une usine flottante qui sera donc mobilisée. Elle va forer et extraire le gaz naturel de notre sous-sol. Et ce gaz sera liquéfié, donc il sera transformé et produire dans un certain nombre de produits dérivés, entre autres le gaz domestique que les ménages utilisent. Enfin, les deux parties vont matérialiser les clauses de la convention devant le regard des officiels témoins de la cérémonie. Et il s'agit bien de la société New Age LNG.
Le Cameroun, élu au comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, c'était mercredi au siège de l'UNESCO à Paris, au terme de la 7e session de l'Assemblée générale des États parties de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Présente à cette Assemblée générale, la délégation du Cameroun, conduite par le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Maxence Ancel pour les détails. 3 jours de travaux et rencontres à cette Assemblée générale et un succès à la clé. Le Cameroun devient membre du comité restreint intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La marque de la volonté, que dis-je, de l'ambition du président Paul Biya d'inscrire notre pays dans les instances décisionnelles internationales en matière de culture. Il s'agit désormais pour le Cameroun de participer à la définition des politiques en soutien à la sauvegarde, à la récréation, à la diffusion, à la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Le Cameroun, en tant que pays du multiculturalisme, est crédible quand il parle de la diversité culturelle et du patrimoine culturel immatériel. Le ministre Narcisse Mouele-Kombi a rencontré la géoculture de l'UNESCO, Auton Ramirez, et Madame Rotzler au service du patrimoine mondial. Il a présenté les richesses culturelles que regorge le Cameroun, aussi bien qu'au plan matériel qu'immatériel. Ils ont ensemble analysé la pertinence de mettre l'accent sur la valorisation, la promotion de toutes ces ressources culturelles, la finalité étant la paix et le développement des différentes communautés. Économie et finances à présent, planification, programmation et budgétisation, c'est le triptyque qui devra désormais soutenir les décaissements relatifs aux projets à financement extérieur. La résolution a été prise ce vendredi à Yaoundé au terme des travaux d'une conférence sur le sujet qui couvre la période 2019-2021. Le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh et son collègue des finances, Louis Paul Moutazé, ont co-présidé la cérémonie de clôture des travaux. Marie-Laurence Kay pour les détails. Plus de dans l'optique de programmer les décaissements sur les projets à financement extérieur. Ces financements vont contribuer à réaliser des projets d'investissement public, par ricochet, augmenter le taux d'endettement. Et pour mener à bien ces projets structurants, le Cameroun a choisi de planifier, de programmer et de budgétiser les décaissements à financement extérieur. Nous louons vraiment cet exercice que le gouvernement vient de réaliser parce que ça donne une photographie très approfondie du stock de la dette de l'État. À travers cet exercice, le gouvernement s'est approprié beaucoup mieux de son portefeuille de projets avec les différents partenaires. Il est donc question de gérer avec les partenaires et en totale transparence les décaissements afin d'assurer une meilleure efficacité de la dette, une meilleure utilisation des ressources, ce qui va permettre d'achever dans les délais les projets initiés. Ces solutions consistent en aligner nos programmes, nos projets au niveau de tous les partenaires, identifier les projets qui feraient l'objet d'un décaissement au courant de l'exercice ou pour la période 2019-2020 et faire en sorte que l'utilisation de ces ressources-là ne perturbe pas le sol budgétaire primaire de notre économie. Cet exercice va durer des années, a déclaré le ministre de l'économie. Planifier, programmer et budgétiser vont amener le Cameroun à améliorer l'utilisation de ses ressources propres à l'État et venant des financements extérieurs. Ce n'est que par ces moyens que le Cameroun pourra atteindre l'émergence d'ici à 2035. Des projets issus de l'atelier de renforcement des aptitudes des jeunes selon la méthode Vision. La flamme de 70 jeunes entrepreneurs a été allumée pendant 5 jours de formation ici à Yaoundé. La cérémonie de clôture couronnée par des parchemins a donné l'occasion au directeur général de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises et aux formateurs de déceler les potentialités de la jeunesse camerounaise. Compte rendu, Elvire Ninan Galim. Mais efficace. En seulement 5 jours, ces jeunes ont accouché 11 projets porteurs, non seulement qui vont générer des emplois, mais aussi une vitrine de la jeunesse camerounaise qui se veut entreprenante. Sortir d'ici pour moi avec un projet, c'est une motivation
ça me projette dans le futur, de me dire que je suis capable d'avoir un projet et des gens pour m'encadrer, me soutenir et me pousser de l'avant. Il y a de quoi en être fier. Ce sont là des projets révolutionnaires. Par exemple, transformer des boues organiques en charbon écologique ou encore collecter et traiter des déchets grâce à une application mobile. Et pour les financer, aucun problème. Des jeunes qui ont été sélectionnés pour pouvoir présenter leur projet à des investisseurs. Je pense que maintenant, il y a un gros travail maintenant qui est de faire en sorte que ces projets soient finançables. Parce que là, ils sont partis de l'idée de projet, maintenant il faut en faire une entreprise. Donc la suite, c'est faire que ces jeunes deviennent des patrons d'entreprise. Les voici donc couronnés et prêts à donner un new look à l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Santé encore dans ce journal, la 3e édition du Forum Handicap Mental Cameroun tient depuis ce vendredi à Yaoundé un atelier de sensibilisation et de démonstration de la gestion de la déficience mentale dans la perspective de la valorisation et de l'insertion socio-économique du déficient mental. Thème des travaux, ensemble mutualisons. Ce forum qui s'achève demain est structuré autour des exposés et des ventes des produits culturels conçus et fabriqués par des déficients mentaux. Christian Bachegani pour les détails. Malgré les limites que leur impose leur handicap et les caprices du destin, ces déficients mentaux formés et intégrés baignent ici dans un océan de bonheur, loin des années les plus sombres de leur vie, grâce au Forum du handicapé camerounais qui leur jette ici un gilet de sauvetage. Qui sortent les enfants qui vivent avec le handicap mental, les trisomiques, les épileptiques, les déficients, quelles que soient les déficiences, afin que nous puissions les former, que nous puissions les rendre autonomes. Il s'agit pour l'association HELP de penser les plaisireuses de la société, viabiliser l'ironie du sort de cette catégorie sociale vouée aux humoristes par des familles pour qui ces derniers, dissimulés dans les maisons, passent pour des fardeaux et humiliations dans une société impitoyable et impassible à la douleur d'autrui. Or, les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on ne met pas. À cœur vaillant, tout est pourtant possible. J'aimerais me marier et aussi avoir des enfants. L'ignorance qui confisque encore un pan de la société et des familles affuble encore ces déficients mentaux de noms dégradants, enfants serpents ou enfants maudits, parfois dans des crises d'hilarité hallucinantes. Désormais, ils peuvent garder leur espoir de rêver, leur devoir d'espérer, de vivre leur bonheur, tout simplement. Politique, dans la Meufou-Afamba, les militants des 8 arrondissements du RDPC ont réitéré ce vendredi leur appel à la candidature du président Paul Biya. C'était au cours d'une rencontre qui a regroupé les cadres, l'élite et la base du parti en fou. Réunion tenue par Luc Magloire Barga à Tanganal. Le détail avec Agnès Solange à Bessolo. Plus de 61 millions de francs CFA pour assurer une certaine stabilité aux activités liées au processus électoral dans la Meufou-Afamba. Le département, avec ce chiffre, caracole au peloton de tête des contributions dans la région du centre. Une vague de générosité stimulée par la hargne de vaincre des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la Meufou et Afamba. Venus de Nkola Famba et Zengdouane, Hawaï et ce soir, Mfou et Afanloum, 8 arrondissements dont l'engouement des militants se traduit à travers l'inscription sur les listes électorales. À ce jour, l'on dénombre 90 000 inscrits dans le département. Mais les troupes doivent rester concentrées. D'où cet appel. Nous avons besoin d'un conducteur avisé, d'un conducteur qui a fait ses preuves, d'un conducteur au long cours. Nous avons pris la peine de sillonner les 8 unités administratives que compte la Meufou-Afamba. Nous avons pris le temps d'écouter. Notre certitude, après avoir sillonné, labouré le terrain, est que la Meufou-Afamba est derrière le président Paul Biya. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Meufou-Afamba ont donc à l'unisson réitéré l'appel à candidature du président Paul Biya lors de la prochaine élection présidentielle.
Et puis, ce communiqué, en qualité de représentante personnelle de Mme Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, Mme Catherine Esso, vice-présidente du CERAC, présidera la cérémonie de rétrocession officielle du centre médical d'arrondissement de Yingui dans le département d'Unkam, région du littoral, le samedi 9 juin 2018 à 12h précises. Elle sera assistée pour la circonstance de Mme Lydienne Galé-Bibéhé, déléguée adjointe du CERAC pour le littoral. Le communiqué signé du directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Religion, dans l'archidiocèse de Yaoundé, la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo a abrité ce vendredi la célébration diocésaine du Sacré-Cœur. La messe de circonstance était présidée par Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, qui a appelé les fidèles à renforcer leur foi. Les détails avec Michel Renaud à Ouanja. Au quartier Mokolo, la foi est un acte qui régit le quotidien de nombreuses familles. La solennité du Sacré-Cœur, ponctuée par une messe dite par l'archevêque de Yaoundé, était un réel motif de renforcement de cette foi. Pour l'Eucharistie des circonstances, les membres de la famille du Sacré-Cœur, les fidèles ainsi que les prêtres de l'archidiocèse ont uni leurs prières. Quant à la prédication des circonstances, inspirée des écrits de Saint Jean, Monseigneur Jean Barga a exhorté les fidèles à tourner le dos aux mauvaises pratiques tout en plaçant le Christ au centre de leur vie. Chaque année, nous célébrons ici à la fête du Sacré-Cœur cette commémoration. Le Sacré-Cœur est aussi le saint patron de l'archidiocèse de Yaoundé. Donc c'est deux fêtes en une. Tous ensemble, nous pourrons former une famille unie avec le cœur de Marie et de Jésus. Nous pourrons avoir des cœurs semblables aux leurs. Ici, les membres du Sacré-Cœur ont reçu l'onction du clergé. Pour raviver davantage leur foi, Monseigneur Jean Barga a inauguré la stèle placée au sanctuaire de cette paroisse. Religion encore, les fidèles musulmans du quartier Makéa à Douala reçoivent une bouffée d'oxygène en cette période du jeûne de Ramadan. Des denrées alimentaires ont été offertes à ces fidèles par les responsables de l'Alliance nationale pour le développement et le progrès, ANDP. Aristide Languet, CRTV Littoral, pour les détails. Assis en rang serré, les musulmans du quartier New Bel Makéa reçoivent chacun un paquet contenant du sucre, du riz et de l'huile. De quoi refaire le plein d'énergie après la prière du soir. Comme le souligne dans la salle de la chefferie, le vice-président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, David Jamou, dans son allocution, le vivre ensemble et la laïcité font partie du credo de l'identité nationale et doivent être vécus au quotidien. Aujourd'hui, c'est les musulmans qui sont en période de prière. Et comme le pays a besoin de paix, nous pensons que les prières que nos frères musulmans vont envoyer vers Dieu va certainement nous permettre d'avoir la paix que nous recherchons. Ici, ce train de sollicitude qui a amorcé son périple il y a quelques jours au quartier Senga à Douala n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Festival Écran Noir 2018, innovation avec la première édition de Miss Écran Noir ce samedi à Yaoundé. L'ancienne Miss Cameroun, Valérie Ayena, va coordonner ce casting. Entre autres rendez-vous, retenez également le grand concert qui sera organisé ce samedi du côté de Berthois. Les rendez-vous culturels du week-end, c'est avec Barbara Padjama. Le silence de la nuit sera bercé ce vendredi à partir de 21h du côté du Club Cantel de Dragage à Yaoundé. Dans une soirée no stress, Mings et quelques DJ de renom vont vous faire la malbouche sur scène. Du côté de la ville de Berthois, le soleil ce samedi compte se lever en mélodie. L'artiste Tati Eyon, en marche de sa tournée de ce côté-là, va partager la scène dans un concert de Steel World avec Valsero et Kopo. Madréporique, amphigorique, hypothétique, stratosphérique, c'est la redynamina, la redizamina.
La redynamisation des petits mots de base, c'est là. Comme dans un combat de titans, Majouaï et Govinal vont se mesurer en duel sur le ring du cabaret Carrousel de Yaoundé. Heure du challenge, 20h. Innovation dans les écrans noirs. Acte 1 pour Miss Écran Noir, le casting pour élire l'ambassadrice de l'actorat camerounais va se tenir ce samedi 9 juin au complexe Atelier 4 de Bastos à Yaoundé. À Douala, les cinéphiles vont se frotter les mains ce week-end. Le film d'action américain Death Wish sera projeté ce dimanche dès 22h30 en la salle Canal Olympia de Bessengue à Douala. Agréable week-end. Lutte contre la pollution des déchets plastiques, Simencam en partenariat avec NEM Recycling a organisé un prélude à la Journée mondiale de l'environnement, des sessions de sensibilisation auprès de ses clients et dans les ménages de la ville de Yaoundé. Les détails avec Ariel Olivia Moboué de CRTV Centre. Selon le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, les déchets plastiques constituent l'une des principales sources de pollution au Cameroun. Les emballages Simencam, après de les avoir utilisés, je peux faire balancer dans les rigoles, dans les poubelles et ainsi de suite. Simencam, à travers son partenariat avec NAME Recycling, sensibilise les ménages et ses clients sur l'utilisation des déchets plastiques dont la mauvaise gestion entraîne les conséquences sur la santé des populations, la production agricole, les voies de navigation, le système d'évacuation d'eau pour ne citer que cela. Simencam veut contribuer à maîtriser la pollution plastique. Et nous avons des déchets qui sont plastiques, générés par nos emballages. Donc il est question de faire une gestion rationnelle sur le plan écologique de ces déchets en les récupérant pour les traiter comme il le faut. Pour mieux éduquer les populations, il est conseillé de protéger son environnement en ramenant les emballages plastiques de Simencam après usage dans des dépôts spécifiques. Et c'est là qu'intervient NAME Recycling, dont le rôle est de récupérer ces déchets après utilisation dans le but de les revaloriser. Une action qui va contribuer à la préservation de notre environnement. Sport, CAN féminine de football Ghana 2018, dernier virage des Lions Indomptables ce samedi à 15h au stade Omnisport de Yaoundé. Elles vont chercher leur ticket qualificatif au cours de ce dernier match face au Congo. Ambiance des derniers entraînements avec Monique Félicité Chuen. Prolongation de la célébration de leur brillante victoire 2 jours plus tôt, 5-0 face au Congo. En attendant d'asséner le coup final aux Diablesses Rouges du Congo ce samedi, Joseph Ndoko et les Lions Indomptables ont profité de ce dernier regroupement pour corriger les manquements du dernier match. Je pense que les filles ont joué en fonction de l'adversaire, je n'ai pas beaucoup aimé, parce que je leur avais dit au départ que il faut venir avec notre philosophie. Si l'adversaire nous permet de développer cette philosophie sans souci, on le fait, mais non de jouer au rythme de l'adversaire. C'est ce qui s'est passé. Et puis je pense que après les analyses et l'autocritique, j'espère qu'elles pourront corriger ça la prochaine fois. Ce samedi, les Congolaises ne viendront pas en victimes résignées, mais seront face à des Camerounaises confiantes. Vous ne pouvez pas avoir 5 buts d'avance et pouvoir vous permettre de penser que vous allez encore échouer. Il faut maintenant jouer au rythme qu'on sera en train d'attendre à la CAN, même si on a eu très peu de temps de travail, mais il faut avoir approché ce rythme-là et en pourcentage considérable. Dans ce stade, les officiels de nationalité nigériane ont effectué la reconnaissance de cette pelouse, prête à accueillir cette ultime rencontre Cameroun-Congo qui devrait ouvrir les portes de la CAN Ghana 2018 aux vice-championnes d'Afrique. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle les principales articulations. SOS Enfants Recherche Pédiatre. La spécialité ne fait plus courir au Cameroun, mais les médecins qui ont choisi cette voie gardent le cœur à l'ouvrage. La preuve, ce vendredi, ils ont donné des prescriptions à même de garantir la santé des tout-petits. C'était dans le cadre des premières journées scientifiques de la Société camerounaise de pédiatrie.
CAN féminine de football Ghana 2018, Cameroun-Congo et que les Lions triomphent à nouveau. Sereines après le match aller 5-0 face aux Congolaises. Elles redescendent dans l'arène ce samedi pour confirmer leur suprématie. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de votre aimable attention. Restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Ont passé en revue la riche coopération entre l'Espagne et le Cameroun. Une coopération qui est allée croissante ces 3 dernières années. Il y a eu au moins 4 grandes entreprises qui se sont intéressées au Cameroun. Il y a eu une augmentation des importations de produits camerounais vers l'Espagne. Je ne peux pas préciser les chiffres. Et si qu'il y a eu au moins une 50aine d'Espagnols qui sont résidents au Cameroun, qui ont accru la colonie d'Espagnols qui se trouve ici. Au niveau de la coopération, il y a eu plus de 500 médecins, docteurs et sanitaires qui sont venus au Cameroun pour travailler dans des hôpitaux qui sont gérés par des Espagnols avec les Camerounais. Le diplomate espagnol, qui garde de très bons souvenirs de son séjour au Cameroun, révèle que la coopération entre son pays et le nôtre va s'intensifier dans tous les domaines. Il s'en va, laissant derrière lui des amis et une culture camerounaise qui l'ont bien enrichi. Un diplomate s'en va, un autre arrive. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Cameroun a présenté la copie figurée de ses lettres de créance ce vendredi au ministère des Relations extérieures. C'était au cours d'une audience que lui a accordée le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique, Adoum Gargoum. Avant sa nomination au Cameroun, son excellence Wang Jingwu était directeur des affaires académiques de l'école du parti au ministère chinois des Affaires étrangères. Dans la suite du journal, un phénomène qui fait des vagues au Cameroun, en France et ailleurs dans le monde. Ce phénomène, c'est les fake news, des informations non fondées, parfois soutenues par des montages vidéo grotesques qui inondent les réseaux sociaux. Face à l'ampleur de cette dérive communicationnelle, le Cameroun a adopté une stratégie pour freiner les auteurs des fake news. Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, déroule la stratégie du gouvernement. C'est au micro de la CRTV. Les fake news constituent aujourd'hui un genre de cancer dont tous les gouvernements sont à la recherche de la neutralisation puis l'éradication. Le gouvernement camerounais n'échappe pas aux effets dévastateurs, aux effets pervers des fake news. Mais le gouvernement, à l'instar d'autres gouvernements de par le monde, ne se croise pas les bras. Au niveau du ministère de la Communication, qui a de par les textes organiques, la responsabilité de protéger et de promouvoir les images de la nation de manière générale et de son chef en particulier. Au niveau de ces départements, nous ne dormons pas, au même titre quand il s'agit du ministre des Postes et Télécommunications. Je confesse au niveau de mon département ministériel, pour n'avoir pas suffisamment pris la mesure de l'intensité de ces agressions. Effectivement, nous avons pris le taureau par le corne et nous sommes en train donc d'élaborer une stratégie qui nous permettra, H24, de rester en état de veille. Je peux vous garantir que tous les départements concernés sont à pied d'œuvre pour y apporter une réponse juridique à la hauteur de ce défi qui est un défi mutant. L'intégralité de cette communication du porte-parole du gouvernement, c'est à suivre après ce 20h30 dans le cadre de la communication gouvernementale. Bientôt, une usine flottante de traitement et de liquéfaction en gaz naturel. Elle sera installée à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. Une convention gazière a été signée dans ce sens à Yaoundé entre l'État du Cameroun, représenté par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, et le directeur général de la société News Age. La production locale du gaz naturel devrait contribuer à réduire nos importations de gaz. Augustin Bichoka, reportage. Les personnalités ici présentes.
En signant la convention gazière avec la société New Age LNG, l'État du... Une photographie très approfondie du stock de la dette de l'État. À travers cet exercice, le gouvernement s'est approprié beaucoup mieux de son portefeuille de projets avec les différents partenaires. Il est donc question de gérer avec les partenaires et en totale transparence les décaissements afin d'assurer une meilleure efficacité de la dette, une meilleure utilisation des ressources, ce qui va permettre d'achever dans les délais les projets initiés. Ces solutions consistent en aligner nos programmes, nos projets au niveau de tous les partenaires, identifier les projets qui feraient l'objet d'un décaissement au courant de l'exercice ou pour la période 2019-2020 et faire en sorte que l'utilisation de ces ressources-là ne perturbe pas le solde budgétaire primaire de notre économie. Cet exercice va durer des années, a déclaré le ministre de l'Économie. Planifiés, programmés, budgétisés vont amener le Cameroun à améliorer l'utilisation de ses ressources propres à l'État et venant des financements extérieurs. Ce n'est que par ces moyens que le Cameroun pourra atteindre l'émergence d'ici à 2035. Des projets issus de l'atelier de renforcement des aptitudes des jeunes selon la méthode Vision. La flamme de 70 jeunes entrepreneurs a été allumée pendant 5 jours de formation ici à Yaoundé. La cérémonie de clôture couronnée par des parchemins a donné l'occasion au directeur général de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises et aux formateurs de déceler les potentialités de la jeunesse camerounaise. Compte rendu, Elvire Ninan Galim. Mais efficace. En seulement 5 jours, ces jeunes ont accouché 11 projets porteurs, non seulement qui vont générer des emplois, mais aussi une vitrine de la jeunesse camerounaise qui se veut entreprenante. Sortir d'ici pour moi avec un projet, c'est une motivation. Ça me projette dans le futur, de me dire que je suis capable d'avoir un projet et des gens pour m'encadrer, me soutenir et me pousser de l'avant. Il y a de quoi en être fier. Ce sont là des projets révolutionnaires. Par exemple, transformer des boues organiques en charbon écologique ou encore collecter et traiter des déchets grâce à une application mobile. Et pour les financer, aucun problème. Il y a des jeunes qui ont été sélectionnés pour pouvoir présenter leur projet à des investisseurs. Je pense que maintenant, il y a un gros travail maintenant qui est de faire en sorte que ces projets soient finançables. Parce que là, ils sont partis de l'idée de projet, maintenant il faut en faire une entreprise. Donc la suite, c'est faire que ces jeunes deviennent des patrons d'entreprise. Les voici donc couronnés et prêts à donner un new look à l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Santé encore dans ce journal, la 3e édition du Forum Handicap Mental Cameroun tient depuis ce vendredi à Yaoundé un atelier de sensibilisation et de démonstration de la gestion de la déficience mentale dans la perspective de la valorisation et de l'insertion socio-économique du déficient mental. Thème des travaux, ensemble mutualisons. Ce forum qui s'achève demain est structuré autour des exposés et des ventes des produits culturels conçus et fabriqués par des déficients mentaux. Christian Bachegani pour les détails. Malgré les limites que leur imposent leur handicap et les caprices du destin, ces déficients mentaux formés et intégrés baignent ici dans un océan de bonheur, loin des années les plus sombres de leur vie, grâce au Forum du handicapé camerounais qui leur jette ici un gilet de sauvetage. Qui sortent les enfants qui vivent avec le handicap mental, les trisomiques, les épileptiques, les déficients, quelles que soient les déficiences, afin que nous puissions les former, que nous puissions les rendre autonomes. Il s'agit pour l'association HELP de penser les plaideuses de la société, viabiliser l'ironie du sort de cette catégorie sociale vouée aux humoristes par des familles, qui ces derniers, dissimulés dans les maisons, passent pour des fardeaux et humiliations dans une société impitoyable et impassible à la douleur d'autrui. Or, les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on ne met pas. À cœur vaillant, tout est pourtant possible. J'aimerais me marier et aussi avoir des enfants. L'ignorance qui confisque encore un pan de la société. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce vendredi 8 juin 2018 à la une.
SOS, enfants recherche pédiatre, la spécialité ne fait plus courir au Cameroun. Mais les médecins qui ont choisi cette voie gardent le cœur à l'ouvrage. La preuve, ce vendredi, ils ont donné des prescriptions à même de garantir la santé des tout-petits. C'était dans le cadre des premières journées scientifiques de la Société camerounaise de pédiatrie. CAN féminine de football, Ghana 2018, Cameroun-Congo et que les Lions triomphent à nouveau. Sereines après le match aller 5-0 face au Congo, elles redescendent dans l'arène ce samedi pour confirmer leur suprématie. Veillée d'armes dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Parlons de santé des tout-petits. En ouverture de ce journal, les défis de la nutrition de l'enfant camerounais, c'est le thème des premières journées scientifiques de la Société camerounaise de pédiatrie qui se tiennent depuis ce matin. Ici, à Yaoundé, prennent part à ces assises des médecins, des généralistes, et des infirmiers, des nutritionnistes et bien sûr des pédiatres. Les détails avec Lucie Colette Avoulou. Pour ces pédiatres, c'est la toute première fois qu'ils se réunissent pour des journées scientifiques. Les 150 que compte le Cameroun réfléchissent sur le thème « Les défis de la nutrition de l'enfant camerounais ». En milieu hospitalier comme dans la campagne, nous nous rendons compte que le taux de malnutrition est très élevé. Et ceci, parfois, va depuis la naissance où l'allaitement maternel ne s'est pas bien fait. Une étude qui a été faite dans les 5 zones écologiques de notre pays et qui montre que dans toutes ces 5 zones écologiques, l'allaitement maternel est pratiqué au mieux à 10% dans certaines zones écologiques. Très attendu au cours de ces travaux, un plaidoyer auprès du ministre de la Santé publique pour un accompagnement à la mise en œuvre d'un plan national de sensibilisation et d'éducation. Le lait maternel, c'est comme un vaccin, c'est le meilleur vaccin qu'on puisse avoir. Un bébé nourri au lait maternel, il va être protégé contre beaucoup de maladies. Nous, les pédiatres, nous réalisons que nous avons un énorme effort de plaidoyer vis-à-vis du ministère de la Santé pour lui demander de nous donner les moyens d'aller véritablement promouvoir l'allaitement maternel et de promouvoir aussi auprès des mamans les méthodes simples de diversification efficace de l'alimentation de l'enfant et du nourrisson. Le lait maternel reste l'aliment gratuitement disponible et le plus efficace pour protéger le nouveau-né. Et maintenant, intéressons-nous de près à la pédiatrie. Cette spécialité n'attire plus au Cameroun. On compte de moins en moins de pédiatres. Une situation difficile à gérer autant pour les parents que pour ces spécialistes qui très souvent sont débordés par le volume de travail, spécificités et difficultés de la profession avec Florence Ngwangele. Le pédiatre, ce professionnel de la santé, intervient dès les premiers instants de la vie d'un nourrisson. Tout au long de l'enfance et de l'adolescence, il s'implique auprès de l'enfant et de ses parents afin de prévenir et soigner les pathologies infantiles susceptibles de nuire au développement physique et psychologique de l'enfant. La pédiatrie, comme son nom l'indique, c'est vraiment cette science qui prend en charge l'enfant. Âgé de 0 à 15 ans. De plus en plus, on veut même aller vers 16 ans. La pédiatrie a en charge les enfants et ces enfants meurent beaucoup au Cameroun. C'est une tranche d'âge, c'est une population fragile qui a besoin des professionnels de la santé, mais pas seulement les professionnels de la santé. Il faut aussi les communautés, parce qu'on ne peut pas soigner un enfant sans savoir dans quel environnement il vit. Aujourd'hui, cette branche de la médecine ne fait plus courir. Au Cameroun, il y a très peu de pédiatres. Nous ne sommes que 150. Pour combien d'enfants ? Le Cameroun entend développer son potentiel énergétique par la disponibilité du gaz naturel, source d'énergie propre et moins onéreuse pour son industrialisation. À travers ce projet présenté par son directeur général, David Loran s'engage dans l'installation et l'exploitation d'une usine flottante de traitement et de liquéfaction naturelle dans le bloc Étine de Halimbe, dans la région du Sud-Ouest. C'est un projet qui va, n'est-ce pas, fournir du travail pour au moins 350 personnes et créer également plus de 3000 emplois indirects. C'est un projet qui va générer d'énormes revenus fiscaux pour le Cameroun de l'ordre
de 2,4 à 3 milliards de dollars pendant la durée du projet. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elounou Essomba, a situé l'aspect bénéfique de la convention. Il s'agit d'une usine flottante qui sera donc mobilisée. Elle va forer et extraire le gaz naturel de notre sous-sol. Et ce gaz sera liquéfié, donc il sera transformé et produire dans un certain nombre de produits dérivés, entre autres le gaz domestique que les ménages utilisent. Enfin, les deux parties vont matérialiser les clauses de la convention devant le regard des officiels témoins de la cérémonie. Et il s'agit bien de la société New Age LNG. Le Cameroun, élu au comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, c'était mercredi au siège de l'UNESCO à Paris, au terme de la 7e session de l'Assemblée générale des États parties de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Présente à cette Assemblée générale, la délégation du Cameroun, conduite par le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Maxence Ancel pour les détails. 3 jours de travaux et rencontres à cette Assemblée générale et un succès à la clé. Le Cameroun devient membre du comité restreint intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La marque de la volonté, que dis-je, de l'ambition du président Paul Biya d'inscrire notre pays dans les instances décisionnelles internationales en matière de culture. Il s'agit désormais pour le Cameroun de participer à la définition des politiques en soutien à la sauvegarde, à la récréation, à la diffusion, à la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Le Cameroun, en tant que pays du multiculturalisme, est crédible quand il parle de la diversité culturelle et du patrimoine culturel immatériel. Le ministre Narcisse Mouele-Kombi a rencontré la géoculture de l'UNESCO, Auton Ramirez, et Madame Rotzler au service du patrimoine mondial. Il a présenté les richesses culturelles que regorge le Cameroun, aussi bien qu'au plan matériel qu'immatériel. Ils ont ensemble analysé la pertinence de mettre l'accent sur la valorisation, la promotion de toutes ces ressources culturelles, la finalité étant la paix et le développement des différentes communautés. Économie et finances à présent, planification, programmation et budgétisation, c'est le triptyque qui devra désormais soutenir les décaissements relatifs aux projets à financement extérieur. La résolution a été prise ce vendredi à Yaoundé au terme des travaux d'une conférence sur le sujet qui couvre la période 2019-2021. Le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mé et son collègue des finances, Louis Paul Moutazé, ont co-présidé la cérémonie de clôture des travaux. Marie-Laurence Kay pour les détails. Plus de dans l'optique de programmer les décaissements sur les projets à financement extérieur. Ces financements vont contribuer à réaliser des projets d'investissement public, par ricochet, augmenter le taux d'endettement. Et pour mener à bien ces projets structurants, le Cameroun a choisi de planifier, de programmer et de budgétiser les décaissements à financement extérieur. Nous louons vraiment cet exercice que le gouvernement vient de réaliser parce que ça donne une... Enfin, on a des régions où on ne trouve pas de pédiatre, que l'offre est extrêmement importante en ce sens que les enfants sont nombreux, mais les professionnels qualifiés, les pédiatres, ne sont pas assez nombreux pour pouvoir les prendre en charge. Face aux jeunes patients qui ne savent pas toujours exprimer l'origine de leur douleur, les pédiatres se montrent diplomates, rassurants et disponibles. Une passion qui va bien au-delà des mots. Insécurité à l'extrême nord, 7 civils perdent la vie dans une attaque à Mangave-Djalingo et à Mongonié, 2 villages de l'arrondissement de Marois 2. Des assaillants ont fait éruption dans ces villages au petit matin ce vendredi. Au cours de l'attaque, 6 assaillants ont été neutralisés par les forces de défense aidés par les comités de vigilance et 2 autres capturés. Job Ganyanako de CRTV Extrême Nord pour les détails. La douleur est profonde, la consternation générale ici au village Mangave-Djalingo. C'est aux environs de 2 heures du matin, ce vendredi 8 juin, que les assaillants armés de fusils et d'armes blanches et à bord des motos ont fait éruption.
7 civils tués à l'extrême nord, un officier de police assassiné par les sécessionnistes dans le nord-ouest et en route pour l'éternité. Ce vendredi, en effet, l'officier de police principal Aboubakarou a reçu les honneurs militaires au cours d'une cérémonie présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, chef du poste de police de Ochié, arrondissement de Djikwa, région du nord-ouest, et office de Ochié, arrondissement de Djikwa, région du nord-ouest. Et cet officier de police a été abattu le 16 mai dernier. Retour sur la cérémonie d'hommage avec Philippe Roger et Sama. La place de cérémonie de l'école supérieure de police de Yaoundé sous un ciel nuageux est enveloppée d'une atmosphère lourde de tristesse et de chagrin. Les circonstances de la mort du disparu ajoutent une dose d'émotion à cette cérémonie d'honneur militaire présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé. L'officier de police principal Aboubakarou est mort en service assassiné à son poste par les terroristes sécessionnistes. Ce qui vient rappeler à la mémoire collective le prix fort payé par nos forces de défense, et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et désormais contre les extrémistes sécessionnistes, ennemis déclarés de la nation. Le départ d'Aboubakarou nous fait tellement mal, tellement. Nous gardons l'idée de lui d'un homme vaillant, comme tout élément du GSO. À ces hommages des frères d'armes est associée la haute reconnaissance de la nation. L'illustre disparu reçoit à titre posthume de Martin Barganguélé, au nom du président de la République, la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale. La sonnerie aux morts retentit pour dire que tout est accompli pour ce vaillant fonctionnaire de police qui n'avait pas achevé d'écrire les belles pages de sa carrière, entamée en 1983 comme gardien de la paix. Il était chef traditionnel de 3e degré du village Karnamanga, dans le département de la Vina, région de la Damawa, où la terre de ses ancêtres va l'accueillir ce samedi 9 juin. Vivement qu'il repose en paix. Parlons de diplomatie dans la suite de ce journal. L'ambassadeur d'Espagne au Cameroun fait ses adieux au président du Sénat. Arrivé en fin de séjour, son Excellence Jorge Oruega Permatin a été reçu en audience par Marcel Nyadjifendi. Occasion pour le diplomate espagnol de magnifier l'excellence des relations entre son pays et le Cameroun. Richard Talatodem, reportage. Après 3 années passées au Cameroun, l'ambassadeur d'Espagne s'en va. Et vu l'hospitalité des autorités et du peuple camerounais, son Excellence Jorge Oruega Permatin ne pouvait pas filer à l'anglaise. Il est venu dire au revoir au président du Sénat, Marcel Nyadjifendi. Pendant près d'1 heure, les deux personnalités